ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Quel beau chant. Quand la terre entière chante. Quand on est devant le Seigneur, que le Seigneur soit glorifié, c'est ce qui réjouit nos cœurs. Hein? C'est pas seulement que on veut juste louer le Seigneur pour que ça nous fasse du bien, mais c'est pour la gloire de Dieu qu'on fait toutes choses. Amen. On va aller avec les offrandes, on a déjà le panier. Seigneur Dieu, ce matin, on veut te remettre une partie de ce que tu nous donnes, Seigneur Dieu, pour l'avancement de ton règne, l'avancement de ton royaume ici, Seigneur Dieu, à Victoriaville et ailleurs dans le monde. Et on veut que tu bénisses, Seigneur Dieu, ces offrandes. On te demande de mettre ta main puissante sur ces offrandes afin qu'elles puissent porter du fruit. Et que ce fruit demeure, Seigneur Dieu, pour que tu sois glorifié dans le nom de Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des annonces? Je ne crois pas qu'il y ait d'annonces. C'est les vacances. Les gens voyagent, les gens on va un peu partout. On a des gens qui sont ici aujourd'hui qui n'étaient pas là la semaine passée, et vice-versa. Mais on est béni de voir qu'on est en santé et qu'on a cette liberté-là en Jésus. Peu importe ce qu'on est, on est le corps de Christ. Hein? C'est pas ici. Le corps de Christ, c'est l'assemblement des chrétiens, peu importe ce côté. Et ce matin, je louais le Seigneur pour les différentes églises également. Parce que le Seigneur, on va encore parler de la bénédiction ce matin, mais que le Seigneur puisse bénir toute l'Église qui est rassemblée ce matin au Québec et ailleurs dans le monde. Donc ce matin, comme j'ai dit, je vais reprendre un peu la prédication sur la bénédiction, parce que la bénédiction, c'est un grand thème, et ce thème-là, on nous emmène vraiment dans quelque chose qui est riche. Mais on va prendre le passage ensemble, le tourner avec moi dans Nombre 6, 22. Nombre 6, 22, c'est un texte qui est assez simple. Mais aujourd'hui, on va exposer ce texte-là, on va exposer la parole, puis on va voir qu'est-ce qu'il dit au juste. Je n'ai pas la prétention de dire que tout ce que je vais dire, c'est exactement ça que le texte veut dire, mais c'est des grandes parties et puis c'est des choses qui sont intéressantes. Avec Gaétan, on se réjouissait il y a 2 semaines, un mercredi, de voir la grâce que Dieu nous a faite. Hein? Juste de penser comment que Dieu nous a sauvés et de quoi qu'on a échappé également. Et puis c'est juste ça, c'est un temps de réjouissance qu'on a eu. Et puis c'est très très bon. Donc on va commencer immédiatement dans le texte de Nombre. L'Éternel parlait à Moïse, il dit, Nombre 6, 22. 6, 22. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Il dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. C'est un texte de bénédiction, puis on voit que la manière c'est fait, comme souvent on voit ailleurs également, que Dieu demande aux prophètes ou aux hommes de Dieu de bénir. Hein? Il y a quelques hommes de Dieu qui ont fait passer 2 femmes pour leurs sœurs, puis il arrivait de la malédiction chez les autres parce que ça se produisait comme ça. Et ce que l'Éternel disait, il dit, va le voir, puis il demande lui qui prie pour toi, afin qu'il ne t'arrive pas ce qui devrait t'arriver. Donc, c'est l'homme de Dieu qui devait dire une parole pour anéantir la malédiction sur sa vie, qu'il puisse le bénir, qu'il puisse être pardonné également. Donc, c'est intéressant de voir ici que l'Éternel dit à Moïse,
d'aller voir, Aaron puis ses fils pour que ses fils puissent bénir les autres. Pourquoi Dieu n'a pas dit tout simplement « je vais les bénir », c'est fini là, tu sais. Pour moi, c'était suffisant. Mais Dieu, il passe par les hommes de Dieu. Il passe par son serviteur. Peu importe à l'époque où on est, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit dans la Nouvelle, Dieu passe par des hommes pour bénir d'autres hommes. Mais la bénédiction ne vient pas d'eux. Elle vient de la parole qui est prononcée. On prononce une bénédiction, puis à la fin du passage, il dit « Fais ça, puis moi, je vais les bénir. » Commence par toi les bénir, ensuite moi, je vais les bénir. Donc, il y a quelque chose qui se produit, il y a une puissance dans la bénédiction qui est là, autant comme on a vu la semaine passée qu'il y a une puissance dans la malédiction. Hein? Quand on prononce une malédiction sur quelqu'un, c'est pas une bonne chose. Et ça se produit. Nous, au Québec, on ne vit pas tellement ces choses-là, hein? Mais en Haïti, présentement, vous savez ce qui se vit? Est-ce que ça a des conséquences? Avant, il y a eu des conséquences à ça. Il y a le vaudou, il y a toutes sortes de choses qui se passent là-bas. Il y a tellement de malédictions qui est dit sur eux. À la fin de la réunion aujourd'hui, j'espère qu'on va prendre le temps de prier pour eux, afin d'appeler la bénédiction sur Haïti, afin que ce joyau puisse vraiment devenir quelque chose de bien pour la gloire de Dieu. Tellement de frères et sœurs là-bas qui ont besoin d'être bénis. Mais on peut les bénir de différentes manières, mais on peut premièrement les bénir avec nos paroles. L'Éternel parla à Moïse, il dit, parle à Aaron, à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse. Déjà que l'Éternel te bénisse, c'est déjà d'appeler la faveur de Dieu. Quand tu bénis quelqu'un, tu bénis un plat, tu bénis une situation, tu es en train de dire quoi? Tu appelles la faveur de Dieu là-dessus. Tu appelles quelque chose de bien. C'est quelque chose que... Puis Dieu veut nous bénir. Nous, on a été bénis d'une grande bénédiction, mais quand que Dieu bénit quelqu'un, ça veut dire que Dieu il est en train de faire quelque chose avec ce qu'il bénit. Béni, il y a plusieurs mots. On a vu la semaine passée quelques mots de définition, mais je vais juste revenir avec deux mots. Un que je n'avais pas vu la semaine passée, mais un que... Eulogéo, c'est un mot qu'on peut séparer en deux. C'est bon, puis logos, la deuxième partie du mot, c'est bonne parole. Logos, c'est parole. Fait que de dire une bénédiction, c'est de dire des bonnes paroles sur des situations, sur des choses puis c'est à ça qu'on est appelé selon la parole de Dieu. Et un deuxième mot que ça m'a aidé aussi à préparer ces choses-là, puis de voir que une bénédiction, des fois, on a l'impression que c'est quelque chose qui une prospérité ou quelque chose du genre. Mais avec la deuxième définition du mot, un second terme grec qui traduit par bénédiction, il s'agit du mot makarios. Makarios, ce qui veut dire tout simplement heureux. Quand on dit dans la Bible, là, heureux, par exemple dans Matthieu, quand Jésus dit la béatitude, heureux les pauvres en esprit, c'est une bénédiction, ça? Oui, la bénédiction vient après. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Fait que heureux, c'est qu'ils sont bénis, eux autres. Puis on voit dans toute la béatitude de Jésus qui dit, bien, c'est tout le temps des heureux ainsi. C'est toujours le même mot, heureux. Fait que Jésus est en train de les bénir ceux qui sont pauvres, ceux qui ont besoin, ceux qui s'humilient, ceux qui doivent hériter le salut également. Donc, bénir, c'est prononcer quelque chose de bon. Heureux. On a d'autres passages qui disent, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu nous bénit, qui va nous maudire? Beaucoup de monde vont nous maudire. Ils vont essayer de nous maudire. Mais si Dieu bénit quelque chose, si Dieu bénit votre union,
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'opposition pour qu'on se sépare? Non, non. Mais Dieu bénit l'union, il ne permettra pas que ça soit détruit. Il y a des choses comme ça. Dieu va te préserver, on va le voir plus tard également. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et juste dans le même passage, il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et Dieu intercède pour nous. Peux-tu être béni, ça? Pensez à ça comme chrétien, là. Non seulement il a fait des grandes choses, mais il nous bénit, il nous garde, il nous donne sa faveur. C'est quelque chose qu'on peut vraiment se réjouir. Il y a l'histoire de Balaam également, il y en a un qui est allé chercher et il demandait à Balaam de maudire le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a répondu? Tu ne maudiras point le peuple, car je l'ai béni. Quand même que tu le maudis, moi je l'ai béni. La bénédiction peut anéantir la malédiction. On faisait des farces tantôt, moi puis Angèle, parce qu'on a dit jusqu'à temps le masque va durer, jusqu'en 2035. Elle a dit non, pas ainsi soit-il. On peut chasser ces choses-là. Hein? On peut anéantir des mauvaises paroles par une bonne parole. Non. C'est la bénédiction à la place. On appelle les bonnes choses. Parce que quand on bénit des choses, il faut faire attention à ce qu'on dit des fois. Dans Ésaïe, il nous dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Toute arme forgée contre un serviteur de l'Éternel, on peut la condamner. Dieu va la condamner. On peut la détruire. Dieu va la détruire. Et ainsi, c'est ça l'héritage. L'héritage des serviteurs de l'Éternel, c'est celui-là, que Dieu nous garde. Il dit que Dieu te bénisse, mais il dit également et que Dieu te garde. Te bénit, il te garde. Il va te garder dans ses mains. Ça, c'est une assurance que Dieu nous donne. Dieu nous garde. On peut aller dans le cantique, dans les psaumes, le psaume 121. On peut le lire au complet, parce que j'ai compté, je pense qu'il y en a 6 fois qu'il est mentionné, dans 8 versets, 6 fois il est mentionné que Dieu va garder. Le psaume 12, à partir du verset 1. 12, j'ai dit 121, c'est psaume 121, excusez, j'ai dit 12. 121. Quand j'ai pas mes lunettes, je me rapproche de même, les chiffres changent. Dieu te garde. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. On chantait un chant, un vieux cantique, hein, Dieu te garde dans ses mains. Hein. On est dans ses mains. Dieu prend soin de ses enfants. Quand Dieu bénit, comme il bénit Israël, on va voir tantôt, c'est qu'il met son nom sur le peuple. Puis quand tu fais partie du peuple, hein, si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Si on fait partie du peuple de Dieu, Dieu va garder son peuple. Il va y avoir une distinction entre le peuple de Dieu et le reste du peuple, le reste des nations. Il va y avoir quelque chose que Dieu fait d'extraordinaire avec son peuple. Il l'a choisi, il l'a béni également. Puis ici, c'est marqué qu'il nous garde. Mais nous également, on voit que c'est, oui, mais c'est Israël, ça.
Non, mais même Paul, il dit dans Romains 8, 38, 39, il y a tellement de passages que j'aurais pu prendre, mais on aurait fini tard. Car j'ai de l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a rien. Y a-t-il quelque chose de plus qui peut nous arriver? Dieu va nous garder. Il n'a pas promis qu'il ne nous arrivera rien. Mais dans tout ce qui va arriver, il va nous garder. Il ne permettra pas qu'on perde cette foi-là, qu'on soit découragé. Dans toutes ces choses, on est plus que vainqueurs, même Paul dit hier. Dans toutes ces choses, de tout ce qui va arriver, nous sommes plus que vainqueurs. Donc Dieu nous garde. C'est un encouragement pour nous parce que souvent, il y en a qui pensent qu'il y a des enseignements qui circulent beaucoup, qui disent qu'on peut perdre notre salut. Non. Si tu es à Dieu, ça ne t'appartient plus. Si tu as décidé vraiment dans le sens que tu as reçu le cadeau de Dieu, et ce cadeau fait en sorte que tu rentres dans une alliance que tu ne t'appartiens plus. Est-ce que tu peux faire quelque chose avec ce qui ne t'appartient plus? Tu ne peux rien faire avec. De toute façon, si tu as compris réellement le salut, tu serais insensé de perdre ton salut. Si ça se perdait, mettons. Mais c'est impossible, ça ne t'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus. Ça veut-tu dire que je ne peux pas faire ce que je veux? Non. Je peux faire ce que je veux, je peux décider de m'éloigner des choses de Dieu, puis de vivre d'une manière plus proche. Mais qu'est-ce qui arrive aux enfants de Dieu, aux vrais enfants de Dieu, quand ils s'éloignent trop? Ils corrigent. Dieu nous corrige, il nous garde. Il nous garde comme ses enfants. Il sort le bâton. Hein? Comme le berger. Il va chercher ici. Fait que si tu n'es pas un enfant de Dieu, sûrement il va te laisser aller. Mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, il ne permettra pas que tu es trop loin. Puis si tu es allé trop loin, il y a toujours moyen de revenir demandant pardon à Dieu. Parce que sa grâce également. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Qu'il fasse luire sa face sur toi. C'est un beau terme, ça. Qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il nous dit. Quand on demande à Dieu de faire luire sa face sur nous, c'est que luire, premièrement, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui luit? C'est la lumière. Dieu met en lumière les choses dans nos vies. C'est l'interprétation que moi j'en ai fait, je ne veux pas être dogmatique là-dessus, mais quand Dieu fait luire sa face sur une situation, c'est que ça donne le vrai sens à la situation. Hein, j'avais pris cet exemple-là à un moment donné pour parler de la sanctification. J'avais un téléphone à la maison et le fil, dans ce temps-là, on pluguait le téléphone dans le mur. Là, on n'avait pas le téléphone dans nos poches, il y avait un fil. Et puis le fil était blanc, mon téléphone était blanc. Fait que je m'en vais acheter un fil blanc, ça se dépluguait, puis tu pouvais changer le fil. Mais rendu à la maison, je m'étais aperçu que le fil était blanc. Mais le téléphone n'était plus blanc. Avec les années, tu voyais la différence. Oh, c'est pas le même blanc, là, c'est plus le blanc que je croyais qu'il était blanc. À la lumière de ce qui est neutre, je voyais vraiment que mon téléphone était plus blanc. Mais quand Dieu fait luire sa face sur nous, des fois on a l'impression, on n'est quand même pas si pire, hein? Mais quand Dieu fait luire sa face sur nous, la lumière de sa présence fait ressortir la noirceur de nos problèmes. Fait ressortir le lait de notre péché. Fait que Dieu fasse luire sa face sur toi. Dans Samuel 22, il dit « Tu sauves le peuple tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. » L'Éternel éclaire. Fait que quand tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu éclaire. Nous, on a l'impression qu'on est toujours correct, mais quand on rentre dans la présence de Dieu, ça fait surgir quelque chose
Mais c'est pour ça qu'après ça, il va dire autre chose que Dieu t'accorde sa grâce. Fait qu'il dit, dans les psaumes 90, « Je mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. » Nos fautes qui sont cachées, devant Dieu, il n'y a pas rien de caché. Donc quand Dieu fait luire sa face sur nous, nos fautes cachées paraissent. Oh, si tu gardais le souvenir de nous, des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Hein? Et un dernier passage, celui-là, il fait luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Fait que de démontrer, comme on chante souvent le chant, hein, sonde-moi, ô Dieu, il connaît mon cœur. Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu connaît toutes choses de nos vies. Mais quand Dieu met en lumière les choses, c'est pas pour nous détruire. Comme un autre passage, je ne vais pas mentionner le passage, mais il y a un passage qui dit Dieu ne veut pas que le méchant périsse, il veut qu'il soit sauvé. Davantage que le chrétien qui a péché, il ne veut pas qu'il soit abattu, qu'il soit détruit. Il veut qu'il soit sauvé. Comme la discipline. Daniel a parlé de la discipline tantôt, quand on va trop loin, Dieu nous ramène. Mais Dieu ne nous ramène pas. Il ne nous corrige pas juste pour nous corriger, pour se venger. Il nous corrige pour nous ramener dans le droit chemin. Et c'est ce qui est intéressant. Que Dieu fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Quand tu es au courant de ces choses, que Dieu fait sortir les mauvaises choses dans ta vie, mais que Dieu t'accorde sa grâce. C'est vraiment un sens de réjouissance, parce que quand Dieu t'accorde sa grâce, c'est une grâce qui t'accorde, c'est pas quelque chose que tu mérites. Tu ne peux pas essayer de gagner quelque chose qui est une grâce. Dieu doit te l'accorder. Un autre passage dans Éphésiens 1, 3 à 6. Que Dieu t'accorde sa grâce. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée. C'est vraiment une bénédiction que Dieu est venu nous faire à son bien-aimé. Donc Dieu, quand il vient nous accorder sa grâce, ça dépasse notre entendement. Qui je suis, c'est sa grâce? Qui je suis par rapport à l'autre à côté? Qui je suis pour que tu viennes m'accorder ta grâce? Je n'ai rien fait pour mériter ces choses-là. C'est vraiment un don que Dieu veut nous faire. Qu'il nous accorde sa grâce et qu'il tourne sa face vers toi. Non seulement Dieu va faire luire sa face sur toi, mais il va tourner sa face vers toi. Quand il fait tourner sa face vers toi, c'est dans la Bible du français courant, il nous dit quelque chose de très positif, que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde sa grâce. Hein, ils traduisent que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance au lieu que le Seigneur tourne sa face vers toi. Dieu veut vraiment nous bénir. Mais il y a un autre, j'ai vu dans un autre passage, dans les psaumes, dans le psaume 34, d'une manière négative quand Dieu tourne la face. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient à l'Éternel, l'Éternel entend, les délivre de toute leur détresse. Les justes, c'est ceux, on sait très bien qu'il n'y en a pas de justes. Sinon ceux qui ont été justifiés en Jésus-Christ. Quand Jésus dit « Je ne suis pas venu ici pour guérir ceux qui sont en bonne santé, mais ceux qui sont malades. »
Mais en réalité, tout le monde est malade. Tout le monde est séparé de la grâce de Dieu. Donc, Dieu nous tourne sa face vers nous pour nous accorder sa paix. Et sa paix est merveilleuse. Si on peut tourner dans le Isaïe 53, un passage qu'on connaît, mais on voit vraiment que ce qui nous a donné la paix, c'est ce que Christ a fait à la croix. Isaïe 53, 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tellement un beau passage, tellement un passage qui montre l'amour de Dieu, qui nous montre que ses souffrances nous ont donné la paix. Et j'écoutais un chant cette semaine à la radio. J'aime ça écouter les chants sur YouTube, parce que des fois, il y a des beaux chants, des fois, il y a des belles paroles, puis tu te demandes de quoi il parle, tu sais. Il y a un chant qui disait « La paix n'est pas ailleurs qu'en toi. La paix n'est pas, cherche-la pas ailleurs. Elle ne se trouve pas ailleurs. Et tu ne peux pas avoir la paix en toi. Parce que l'homme ne comprend pas que sans Dieu, il est séparé de Dieu. Il ne peut pas avoir une paix avec Dieu, puis il ne peut même pas avoir une paix avec lui-même, parce qu'on se connaît et on peut avoir une paix avec nous-mêmes que dans notre paix avec Dieu. Si on est réconcilié avec Dieu, on connaît qui nous sommes. Puis honnêtement, depuis que je suis chrétien, toutes les années, une chose que j'ai appris, c'est la connaissance de moi-même, la connaissance de l'homme, de l'humain, comment il est méchant, comment il est tortueux par-dessus tout, comment il est menteur, comment il est tout autre chose que la vérité. Mais quand tu connais Dieu, tu connais ça, tu te reconnais comme étant comme ça. Tu as besoin de sa grâce et que tu mérites autre chose. Et c'est ce qu'il dit dans Éphésiens 1, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction qu'on a lue, c'est la bénédiction d'Abraham qui est mise sur le peuple d'Israël, eux pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Non seulement on a eu la bénédiction d'Abraham, mais on a eu cette promesse-là aussi que l'Esprit de Dieu qui avait été promis. C'est pas une bénédiction, ça? Aucun temps avant Jésus-Christ, ils ont eu une bénédiction comme on a une bénédiction. L'Esprit en dedans de nous. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, là. Le Dieu qui nous garde, celui qui nous bénit, il est en dedans de nous. Il est proche de nous. Plus proche de nous que jamais été auparavant. Parce qu'il est en chacun de nous. Puis on peut avoir accès à lui constamment. Dans Éphésiens 1,13, il dit « En lui aussi, après avoir entendu les paroles de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage. » Quel héritage? Encore l'héritage d'Abraham. C'est un gage de cet héritage-là que Dieu a fait à Abraham, que Dieu a fait au peuple. Bénir les choses célestes, les choses spirituelles. C'est des promesses que Dieu nous donne pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dieu nous donne la paix.
Dieu nous donne la paix, non seulement nous donne la paix avec lui, parce que les bénédictions, ce n'est pas seulement des bénédictions spirituelles, il ne donne pas juste la paix spirituelle, il ne nous donne pas juste l'esprit pour qu'on puisse être en communion. Et quand je dis juste, c'est beaucoup, là. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que ça. Mais il nous donne aussi la paix dans nos activités régulières. Hein, comme dans Philippiens 4, quand il dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il vient nous accompagner dans ce qu'on vit, la vraie vie. Là. Parce que la vraie vie chrétienne, c'est pas juste quand on va être au ciel, elle commence maintenant. Et la paix, la bénédiction de Dieu, que Dieu tourne sa face vers nous, que Dieu pointe son regard vers nous et qu'il nous donne sa paix, c'est des choses qu'on vit maintenant. Et on peut vivre cette paix-là aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement là, c'est aussi les deux. Toutes les bénédictions que Dieu peut nous donner présentement, c'est des bénédictions temporaires. Quand on parle du physique, toutes nos richesses, toute la prospérité, toutes les choses que Dieu nous donne, les temps que Dieu nous donne, l'argent que Dieu nous donne, peu importe les dons que Dieu nous donne, c'est des choses temporaires. Mais la vraie bénédiction, c'est celle qui est céleste. Parce qu'elle va durer éternellement. Puis souvent, les chrétiens, on pense plus souvent au terrestre qu'au céleste. Puis des fois, c'est agréable d'entendre des prédications sur la prospérité, puis la guérison, puis tout ça, mais c'est toutes des choses temporaires. Quand on regarde les évangiles, surtout le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, comparativement à l'Ancien Testament, on voit des choses. On voit des choses, puis c'est vraiment béni, puis Dieu veut nous bénir. Hein? Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est une bonne chose de voir Dieu et d'aller à lui sachant que Dieu va nous bénir. Il va rémunérer des choses, il va nous donner des choses. Mais ces choses-là, des fois, en tant que chrétien, c'est débalancé dans notre vie par rapport à ce qui s'en vient plus tard. Et j'étais en train de méditer là-dessus, puis le Seigneur, c'est comme si le Seigneur me disait je veux être comme le Seigneur Jésus-Christ. Hein? La vie chrétienne, c'est de devenir comme Christ. La stature parfaite de Christ. Donc, comment il était Christ? Qu'est-ce qu'a vécu Christ? Est-ce qu'il a vécu la bénédiction financière? Plus ou moins. Bien, il y avait des gens qui pourvoyaient à ses voyages. Il y avait des gens riches qui pourvoyaient à ses besoins. Mais lui-même, est-ce que quelqu'un pourrait dire, moi, j'aimerais être riche comme Jésus? Jésus, il n'y avait pas de place où reposer sa tête. Fait que désirer être riche, même les évangiles nous disent, celui qui veut s'enrichir tombe dans bien des tourments. Fait que c'est une des bénédictions, oui, mais c'est aussi dangereux. Donc, il faut être équilibré dans ces choses-là. Si je veux être comme Christ, je vais subir l'humiliation. Je vais subir la persécution. Mais dans toutes ces choses, Dieu va m'accompagner. Je regarde un de ceux qui a été battu, le premier martyr, Étienne. Il voyait Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu Dieu ici? Lui, il l'a vu avant de mourir. Je voyais le Fils de Dieu à côté, à la droite du Dieu, tu sais. Je voyais ces choses-là. Il voyait, puis il savait des choses. Mais la vraie bénédiction, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu dans nos vies. On peut vivre de cette bénédiction-là quotidiennement. Bénis-les et je les bénirai. Bénis-les et je les bénirai. Comment on voit notre bénédiction? La bénédiction d'Abraham, c'était « Je vais te bénir et tu seras une bénédiction ». C'est pas juste « Tu vas être béni puis garde ta bénédiction ». Profite de ta bénédiction. Je vais te bénir
puis tu béniras ceux qui t'entourent. Il y a Moïse, par exemple, qui était un des passages que moi, quand j'ai lu ça, je dis, oh, moi, sa place, là, je pense que j'aurais pris la bénédiction, puis j'aurais oublié Dieu dans le sens, OK, on va juste faire ça, moi puis toi, tu sais. Il y a un passage dans Nombre 14. Après que, quand ils sont revenus d'examiner le pays promis, la terre promise, les 10 qui étaient contre, dans le sens qu'ils ne voyaient pas la provision de Dieu, ne pensaient pas que Dieu était pour les bénir dans la possession de la terre promise. Ils ont voulu tuer les autres, ceux qui voulaient y aller. Et puis, dans le Nombre 14, toute l'Assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la terre. La tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je les frapperai de la peste et je les détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse, il est là. Il est en train de se chicaner tout le temps, il se battait pour les faire sortir d'Égypte, parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Puis un coup qu'ils sont sortis, il fallait qu'ils se battent avec eux autres pour les garder en dehors de l'Égypte, parce que les autres voulaient y retourner. Hein? Fait qu'il est toujours en train de se battre avec eux. Puis l'Éternel, il dit, « OK, non, on va arrêter ça ici. Là. Toi, je vais te bénir. Je vais faire ma promesse avec toi, puis je vais te donner un peuple encore plus nombreux. Fait qu'eux autres vont les détruire. » Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a prié. Il dit à l'Éternel, « Non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas détruire à cause du témoignage de ton nom. » Même les Égyptiens vont dire, c'est pour les tuer que tu les as fait sortir, tu sais. Puis Moïse, il a intercédé pour le peuple d'Israël. Puis Dieu, il n'a pas gardé le coupable comme un innocent, mais tous ceux qui ont péché sont morts là, dans les années qui suivaient. Mais tous ceux qui n'étaient pas en âge d'aller à la guerre, eux, sont restés vivants. Quand Dieu ne les a pas détruits complètement à cause de l'intercession de Moïse. Mais quand Dieu bénit, là, ça ne doit pas rester pour toi. Quand Dieu nous bénit, c'est pour bénir les autres. Si Dieu te donne une autorité, c'est pour les autres, c'est pas sur les autres. Si Dieu te donne une prospérité, c'est pas pour toi, c'est pour les autres également. Dieu te bénit toujours pour les autres. Tu es béni, tu l'as la bénédiction, tu n'en as pas besoin de plus. Tu l'as, tout ce que Dieu veut te donner, tu l'as. Mais il veut que cette bénédiction-là soit déborde. Hein? Comme il a dit dans Genèse 12, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Béni pour bénir. Est-ce que vous êtes bénis? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec notre bénédiction? Merci Seigneur. On remercie le Seigneur, mais on doit la partager. Dieu nous bénit toujours pour qu'on puisse bénir. Paul l'avait compris, puis Paul allait un passage de Paul dans Romains 9 qui nous montre comment, même la bénédiction que lui a eue, là, il sait très bien qu'il va avoir de la tristesse dans son cœur si elle n'est pas donnée à d'autres. Puis quand il parle de son peuple en particulier, quand il parlait des Juifs, parce que Paul était juif, il dit « Je dis la vérité, en Christ je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents dans la chair. » La bénédiction ou la connaissance que j'ai, je
Je veux tellement que les autres puissent avoir ce que j'ai eu. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. L'homme charnel, c'est pas ça qu'il veut. L'homme charnel, lui, ce qu'il veut, c'est la bénédiction. Donne-moi-la. Puis il y en a, tu sais, un enfant, quand il donne un cadeau à Noël, es-tu là en train de dire, ah non, ok, j'en ai assez, tu sais, non, c'est correct, puis l'autre cadeau vient. Non, il n'a même pas fini de déballer l'autre cadeau. Quand il voit qu'il y en a un autre cadeau, il va le chercher, puis il continue. Il n'y en a jamais assez. Et puis, à un moment donné, dans la bénédiction, il est quand même perdu, tu sais, dans le sens qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de bénédictions, qu'il y a de la misère même à se réjouir de chaque chose. Mais il en veut encore, il en veut encore. L'homme charnel, c'est ça. Il en veut de la bénédiction pour lui-même. Mais la bénédiction que Dieu nous donne, la paix que Dieu nous donne, la grâce que Dieu nous donne, est-ce qu'on la garde pour nous? On doit bénir les autres. On doit bénir et appeler la bénédiction sur les autres, sur notre peuple, sur Victoriaville, sur nos familles, sur ceux qui souffrent, sur ceux qui n'ont pas cet espoir-là, comme nous avons l'espoir. On doit désirer partager le message de l'Évangile, cette bonne nouvelle, cette bénédiction qui nous est accordée, cette grâce qui nous est accordée, on doit la partager. Parce qu'on a été bénis pour bénir. Et quand vous allez prêcher l'Évangile, quand vous allez faire des choses pour bénir les autres, Dieu va bénir. Parce que c'est ce qu'il dit ici dans la parole. Il dit à Moïse et voyons, il dit, comment il s'appelle, à Aaron et à ses fils, de dire des paroles de bénédiction. Il dit qu'ils disent des paroles de bénédiction, puis quand ils vont avoir dit les paroles de bénédiction, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils vont avoir mis mon nom sur eux. Ils vont avoir propagé quelque chose sur eux. Ils vont avoir mis une paix qui est là. Ils vont avoir mis une grâce qui est là. Tu sais, vous savez, quand ma femme est venue au Seigneur, une des choses qui l'a attirée à Dieu, c'est la paix que Dieu avait mis dans ma vie. Mais même moi, je ne la sentais pas, cette paix-là. Mais les autres alentour de moi sentaient la paix que j'avais reçue. Puis ma femme m'avait dit un jour, elle dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu as, mais ce que tu as, je le veux. Elle dit, c'est comme si 500 livres étaient tombés de tes épaules. C'est une paix qui est là sur nous. Quand Dieu il dit aux gens d'aller faire l'évangélisation, il dit allez dans les entrées, allez là et allez dans une maison. Si la maison vous reçoit, votre paix va reposer sur cette maison-là. Mais si elle ne vous reçoit pas, votre paix va revenir. Et secouez les pieds de vos sandales et dites quelque chose. On appelle la bénédiction, mais s'ils ne la reçoivent pas, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux juste te retirer? Mais Dieu veut qu'on bénisse. On est appelé pour bénir. C'est à ça qu'on est appelé réellement en tant qu'enfant de Dieu, de bénir les autres. Dieu nous donne des dons. Tous les dons qu'on a, tous les dons qu'on peut posséder dans l'Église sont là pour les autres, pour l'édification commune. C'est même pas pour nous. On peut avoir un beau don de musicien, on peut avoir des beaux dons de ministère, mais les ministères et les dons qu'on a, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Mais l'évangélisation, puis le message de la grâce, puis la bénédiction que Dieu met sur notre vie, que ce soit la grâce et que ce soit la paix que Dieu nous donne, on doit la partager. C'est pas quelque chose qui doit rester en nous. C'est quelque chose qu'on doit déborder. Ce que j'ai dit la semaine passée, ou il y a 2 semaines également, c'est que Dieu dit toujours « Faites aux autres comme je vous ai fait. » Hein? Pardonnez comme je vous ai pardonné. Amenez la paix comme vous avez reçu la paix. La paix qu'on a reçue, pour résumer, c'est la réconciliation premièrement avec Dieu. C'est la paix première, c'est notre réconciliation avec Dieu. Et cette réconciliation avec Dieu nous donne la paix dans notre réconciliation avec les autres. Si on n'est pas en paix avec les autres, hein, on vient de faire le service ce vendredi pour Yvon, et puis il y a sa famille qui est là,
Et puis, il y a eu déjà une première famille, puis il y a eu de la misère à rentrer en communion avec eux à cause des choses qui est arrivées, à cause de cette maladie, à cause de la distanciation, à cause de plusieurs facteurs que je ne nommerai pas ici. Mais ils n'ont pas réussi à avoir la paix dans la famille. Il y a un de ses fils seulement qui était là, vendredi. Mais la paix qui produit en nous, elle doit être produite également dans notre entourage, avec nos enfants, avec nos collègues de travail, et ainsi de suite. Elle produit la paix également avec nous-mêmes. Parce qu'être en paix avec nous-mêmes, c'est pas évident. Quand on a fait des choses terribles, quand je pense à mes vieux péchés, comme on dit, Dieu nous donne la paix. Et on doit être des artisans de paix, produire la paix. Dieu nous a donné sa grâce, mais on doit donner de la grâce. Puis on doit partager cette grâce-là. Davantage que le temps est court. Davantage que le temps est court. Mais si on saisit bien la bénédiction qu'on a eue au départ, si on la saisit réellement, et avec toute la richesse que ça comporte dans nos vies, inévitablement, on va dire « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Essayez d'arrêter quelqu'un de vivre de la bénédiction et qui n'en parle pas. On le vit dans le monde naturel. On parlait d'Yvon qui jouait des games de quilles. J'avais un ami, Gilles Whitton, qui avait fait un coup en bas d'une partie parfaite. Puis quand il est revenu de sa l'autre quille, tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Là, je l'ai dit à Gilles Whitton, je dis « Gilles, essaie de ne pas le dire pour le fun. » Je ne suis pas capable, je suis trop content. Ça fait longtemps que je joue au quai, puis c'est la première fois que ça m'arrive, il faut que je le dise. Puis c'était plus fort que lui. Mais la grâce puis la paix que Dieu nous donne, ne devrait-il pas être la même chose pour nous? Quand on en prend conscience. La parole de Jésus, il dit je remets une dette à quelqu'un, un gros montant, puis je remets une dette à l'autre, un petit montant. Qui va aimer le plus des deux? Bien, celui qui a la plus grosse dette. Jésus, tu t'as bien répondu. C'est pas que la dette est plus grosse ou moins grosse pour les autres. C'est qu'on en prend plus conscience. Plus on s'approche de Dieu, plus que Dieu fait luire sa face sur nous, plus qu'on est conscient de sa grâce pour nous. Et on devrait être assez content qu'on ne serait pas capable de ne pas en parler. J'ai de la peine même quand je ne peux pas en parler. Quand je n'ai pas d'occasion, je me promène et toute ma vie est centrée sur partager l'Évangile. Même que je vais au gym, je pourrais m'entraîner chez nous, mais je vais au gym pas parce que nécessairement j'aime mieux le gym, parce qu'au gym, je peux partager l'Évangile. Chez nous, c'est fait. Je vais travailler, puis je vais travailler où? Des fois, je change d'emploi. Pourquoi? Parce que mon quota est arrivé, dans le sens que tout le monde a entendu parler de l'Évangile. Là, je change de gang. Je suis content de changer de gang. Pourquoi? Parce que je peux encore prêcher l'Évangile. Ma vie est basée sur prêcher l'Évangile. Ma joie, c'est que Dieu soit glorifié. Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Comme on a chanté tantôt. Parce que l'Évangile, prêcher, c'est une chose. Mais de voir un enfant de Dieu venir au monde. Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience ou ce privilège-là de voir un enfant de Dieu venir au monde. C'est tout si beau qu'un enfant de nos enfants qui vient au monde. C'est merveilleux de voir, puis de savoir que c'est réel. C'est parce que bien des gens, ils acceptent le Seigneur, puis c'est parce que quasiment ils sont tannés d'entendre parler, là, parce qu'ils disent « OK, je vais dire oui, comme ça il va arrêter de m'achaler. » Mais tu le sais, ça rend pas la joie. Mais quelqu'un qui ouvre ses yeux, puis vient à la connaissance du salut, puis qui reçoit le don merveilleux de Dieu, puis qui vit sa vie maintenant, qui vit de la grâce. Même le nouveau croyant ne comprend même pas la grâce qui vient de lui être faite.
Il ne comprend même pas tout le merveilleux cadeau que Dieu vient de lui donner. Nous, on est plus joyeux que lui quasiment, tu sais. Mais c'est merveilleux de même de lui transformer. Et puis, que Dieu nous bénisse pour qu'on puisse bénir encore davantage. Que Dieu vienne nous rappeler constamment la bénédiction d'Abraham sur notre vie. Et Paul et les autres auteurs des lettres de l'Évangile finissent et commencent souvent comme ça. Que la paix et la grâce soient avec nous. Il appelle la bénédiction parce qu'afin que tu sois béni, tu puisses bénir. Amen. Donc, oui. Le début, le premier passage, le nombre de démarrage. C'est le nombre 6, 22. À la fin du chapitre. Donc, que Dieu nous bénisse et que cette semaine soit une semaine de reconnaissance pour chacun de nous de la bénédiction que Dieu nous a faite. Comme on peut se réjouir avec Gaétan quand on voit, on se réjouit régulièrement de cette grâce que Dieu nous a faite parce qu'on sait très bien qu'on ne mérite rien. Est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à partager? Parce que j'aimerais qu'on prie pour Haïti maintenant. S'il y a d'autres requêtes de prière. Non? Et pour Haïti. On va prier pour Haïti parce que ça va vraiment mal là-bas. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour cette grâce et cette bonté qui vient nous accompagner tous les jours de notre vie. Il n'y a pas une journée, Seigneur Dieu, qu'on est séparé de ta grâce, qu'on est séparé de ta bonté. Parce que tu as les yeux sur nous, tu as ta face tournée vers nous. Et Seigneur Dieu, on est plus que choyés en toi. Et aujourd'hui, on veut prendre le temps de prier pour Haïti, Seigneur. Pour tous nos frères qui sont là-bas, tous les pasteurs, toutes les églises qui vivent dans la foi et qui vivent maintenant, aujourd'hui, quelque chose de terrible, un désordre incroyable. Non seulement que tu les bénis, mais que la paix soit avec eux, Seigneur. Qu'ils puissent avoir ce message eux-mêmes de paix et qu'ils puissent avoir l'influence sur tout le reste de la population pour que tu puisses les bénir encore une fois. Mets tes regards sur eux, Seigneur. Fais de ce pays, Seigneur Dieu, un joyau, un trésor que tu bénis abondamment et qu'ils puissent bénir eux aussi, Seigneur Dieu. Au lieu de recevoir seulement, qu'ils puissent également donner. Mais maintenant, ils ont besoin de recevoir. Non seulement pour eux, mais pour le pays. Bénis-les. Règle, Seigneur Dieu. Mets ta main sur eux. On appelle la bénédiction sur eux, on appelle la paix sur eux, et nous savons que tu vas les bénir. Parce que tu es un Dieu de paix, un prince de paix. Et tu restaures toutes choses. Même qu'est-ce qui est... même là où l'espoir n'est plus là, toi, Seigneur Dieu, tu mets de l'espoir. Mets ta main dans la politique de ce pays. Mets la main dans tout ce qui est de l'ennemi là-bas. Et on chasse maintenant toute la malédiction. La malédiction qui est prononcée par eux-mêmes sur ce pays, Seigneur Dieu, on veut la chasser au nom de Jésus et nous appelons la bénédiction et la restauration. Premièrement avec toi, mais les uns vers les autres, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mercredi, est-ce qu'il y en a qui ne seront pas ici mercredi? 1, 2, 3, 4. Qui sera ici? 5. OK, parce que mercredi ici, on était 2. 3, Daniel est venu nous rejoindre. Daniel a pris la peine de venir, mais on n'a pas eu d'études finalement, parce que c'est sûr c'est les vacances, puis on en profite également. On va voir la famille, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu aussi. On fait des choses qu'on fait longtemps qu'on n'a pas fait. Mais marquez-les sur Facebook. Écrivez-le sur Messenger quand vous n'êtes pas là. Comme nous, on va pouvoir se contacter pour prendre des décisions si on l'a fait.
Moi, sûrement, je vais venir pareil parce que même s'il n'y a pas d'études bibliques, soit que je vais avoir un temps de communion avec un frère ou deux, mais si c'est pas le cas, je vais aller évangéliser tout simplement. Fait que c'est pas plus grave que ça, je me déplace jamais pour rien. Fait que, mais que je le sache, au moins, c'est le fun quand on le sait, s'il y a des gens ou s'il n'y a pas de gens. Amen? Merci. En passant, demain, il va y avoir le monsieur qui va venir couper le tapis, qui va finir, faire la finition du tapis. Donc, ça va être fait. Samedi prochain, venez pas ici parce qu'il y a un service funèbre qui est ici, puis il va y avoir des gens ici. Fait que pour pas restreindre le nombre de personnes, on est mieux de ne pas être ici. Fait que moi, je vais être ici pour le parking, pour... Samedi, tu parles? Samedi ici, oui. C'est quelqu'un de Montréal, de la Bible parle à Montréal, qui fait ça. Le pasteur Jeff va être ici avec d'autres personnes. Mais ils ont demandé que... Mais aussitôt que j'ai une nouvelle de Montréal, puis il y a quelques places de libre, ben là, je vous le dirai. Je vous le communiquerai. Salut, mon gars. Bonne semaine. Bonne semaine, toi aussi. Bénédiction.